en France, on a essayé de voir si le risque Fukushima existait, eh bien on s'est aperçu qu'il existait sur toutes les centrales. Hein, les générateurs n'existaient pas, les salles de commande étaient trop proches des centrales, enfin, etc. On est en train de dépenser des milliards, c'est uniquement limité par l'argent disponible, parce que nos centrales ne sont pas sûres à 100%, bien sûr. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un déficit d'information sur ce qui se passe au Japon, à Fukushima. C'est quand même un pays, on va dire, entre guillemets, moderne, enfin moderne tout court, même, une certaine démocratie, on va dire. Et j'ai l'impression qu'il y avait paradoxalement plus d'infos sur ce qui se passait après Tchernobyl qu'à Fukushima. Alors je me trompe peut-être, mais je trouve qu'on ne parle pas, par exemple, on n'a pas, ou alors je suis mal l'information, on a peu, voire très peu d'informations sur l'évolution de la santé des gens autour de Fukushima. Ça paraît quand même assez incroyable dans un pays pareil, quoi. Ou alors est-ce que c'est bloqué au Japon, ou est-ce que c'est les pays occidentaux qui bloquent, ou est-ce que c'est l'ensemble? Parce que ça me semble important pour sensibiliser les gens, parce que j'imagine qu'il y a des dégâts au niveau de la santé qui doivent être assez colossaux, mais on en parle, j'ai pas l'impression qu'on en parle. Alors il faut savoir que dans les premières années après la catastrophe de Fukushima, ils ont sorti une loi, et là vous verrez ça calme, c'est et puni de 10 ans d'emprisonnement tous ceux qui critiquent la gestion de la catastrophe. Et je crois que tu voulais ajouter des choses sur la... Sur la santé, en fait, les seules informations dont on dispose et qui sont très limitées, c'est les problèmes de santé des enfants. Et même actuellement, le gouvernement propose d'arrêter la surveillance des enfants après 18 ans. Donc on mesure, il y a énormément d'enfants, je crois que sur les 247 000 enfants de la région de Fukushima qui ont été disons, soumis à des investigations par rapport à la thyroïde, et uniquement par rapport à la thyroïde, eh bien, il y a en gros 40 000 enfants qui présentent des kystes ou des anomalies au niveau de la thyroïde qui évoluent. Il y en a qui en ont 2 ou 3, il y en a qui en ont 50 au niveau de la thyroïde. Mais là, on ne parle plus après 18 ans. Les gens ne sont plus suivis au niveau médical et ne sont pas pris en charge au niveau médical. Donc à partir de là, les registres sont vides. On est vraiment dans un omerta. Et ce qu'on peut aussi souligner, c'est que vous savez que les Jeux Olympiques en 2020 auront lieu au Japon. Et donc tout est mis pour la construction des stades, des résidences, des hôtels, et complètement détourner, disons, les fonds publics par rapport à la santé des gens au niveau de Fukushima ou même du Japon. Et il y a celui qui critique ça est un mauvais citoyen, hein, c'est un défaut de nationalisme. Tout l'effort doit être porté sur ces Jeux Olympiques. Et je crois que là aussi, je pense que ce serait important de faire connaître cette situation en disant que l'argent peut servir à autre chose que de préparer des stades.